1963, Berlin-Ouest. Un lieu qui est devenu le centre de tous les réseaux d'espionnage de la planète. Ils sont nombreux maintenant en ville à s'y déplacer, à s'y glisser, à s'y cacher et à opérer. Alors que les deux blocs sont en pleine guerre froide, froide que de nom, nous allons retrouver trois personnages, trois hommes qui, dans le cadre de leur mission, ont été affectés à Berlin. Le premier d'entre eux est américain. Il travaille pour la CIA. C'est Martin Peterson. Le deuxième travaille pour son équivalent britannique. C'est William Blake. Enfin, le dernier d'entre eux est au moins, lui, un homme du cru. C'est un Allemand. Il travaille pour les services de la République fédérale allemande. Leonard Braun. Ces trois hommes, qui avaient jusqu'à présent une vie, une existence, certes pas normale, après tout, tous trois travaillent pour des services bien particuliers, mais tout du moins, pas absurde. Un destin qui, malheureusement, allait bientôt changer. Pour vous trois, en effet, tout a commencé de façon tristement administrative. Les collègues, les uns après les autres, étaient déplacés, réaffectés, remplacés. Et petit à petit, les services que vous aviez appris à connaître se retrouvaient remplis de nouveaux agents que vous n'aviez jamais vus, et dont pourtant le comportement vous posait quelques problèmes. La plupart d'entre eux, en effet, semblaient se connaître, que ce soit dans le cadre des services allemands, britanniques ou américains. Dans chacune de ces cellules, les nouveaux hommes affectés discutaient régulièrement entre eux, vous mettant de plus en plus à l'écart. Et tout cela jusqu'à un jour précis, qui allait changer malheureusement le cours de vos vies. Tout commençait de la façon la plus normale possible, la plus classique. Vous étiez en effet tout simplement au bureau. Chacun dans le vôtre, bien entendu. Vous étiez en plein travail, faisant ce que vous pouviez comme tous les jours, enquêtant, récoltant les informations. Et puis, sans le savoir, vous aviez, chacun d'entre vous, la même annonce, alors que le courrier passait, distribuant à chacun de vos bureaux ce qui vous est destiné. Eh William, c'est pour toi. T'as un colis. Eh Martin, tiens, prends ça. Ah, thanks. Ah Leonard, colis pour toi. Ok, danke. Quoi de plus normal finalement? Ce n'était pas inhabituel. Mais cette fois-ci, c'était nouveau. Comment ces lettres, ces colis avaient pu passer la sécurité alors qu'aucun nom n'y était affiché, si ce n'est le vôtre, allez savoir. Et vous voici maintenant tous les trois avec ce curieux colis sans expéditeur. Si c'est passé, a priori, rien de dangereux. Que faites-vous? Le colis. On ouvre le colis. Si c'est passé, y a pas de Oui, danger. si c'est arrivé là, c'est que ça a été détecté. Pas de risque de poudre ou quelque chose comme ça. Ne Donc vous embêtez pas, vous ouvrez en vous demandant ce que ça peut bien être. Et ben, il s'agit, pour chacun d'entre vous, même si vous ignorez que deux autres personnes l'ont reçu également, d'un petit objet. Pourquoi vous est-il envoyé mystère? Puisqu'il s'agit tout simplement d'une petite boîte à musique.
William, toi, il y a même un de tes collègues qui passe et qui fait tiens, tu t'intéresses aux antiquités toi maintenant? Et qui continue sa route. Y a rien de gravé derrière, par exemple, ou des que ce soit une marque Je de tourne pareil. fabrique ou des symboles. Bah, rien de spécial que tu vois, hein. T'as beau essayer de te frotter, de toucher. Faites-moi Même tous sous- un jet de perception. C'est pas mal. Ça ne passe pas. Non, c'est bon. Ah, Martine, 80 ne passe pas. Ouais. en glissant le doigt, alors que tu cherchais une marque, même si tu ne vois rien, tu te rends compte que tu sens des petits accros sur la surface. Ils sont petits, mais ils sont nombreux. Un instant, tu te demandes même si tu n'aurais pas déjà vu ça. On dirait presque du morse. Hmm. Je vais prendre un. Je vais essayer avec un papier et un crayon à papier. J'applique le papier et je Tu frottes. frotte avec le crayon. Tu as eu le nez creux. En effet, alors que tu grattes, que tu tentes de tracer quelque chose, il est très clair qu'il y a un message. Un message qui t'est adressé. En morse. Eh bien, même pas. Il s'agit bien de lettres. D'accord. Ce que tu avais pris un instant pour du morse à cause des quelques points, Ouais, s'avère être bien plus de points que prévu, formant même des lettres. Est-ce que j'ai l'habitude, est-ce que j'ai certains contacts qui me communiquent de cette manière-là? Pas vraiment, surtout que la méthode est pas non plus des plus sûres. La preuve, c'est il pas t'a fallu compliqué. quelques instants pour la comprendre. Ah, ça- Croire qu'on n'a pas voulu te cacher le message bien longtemps. ouais, c'est dangereux. Et le dit message a le mérite d'être très simple. Et un peu inquiétant. Il te dit, tout simplement, on ne peut plus vous protéger. What the fuck? Je brûle le papier et mon briquet. Tu fous le feu, tu le détruis. Voilà. Je vérifie bien. Les cendres dans la poubelle. De toute façon, ça ne surprendra personne, puisqu'évidemment, on fume comme des pompiers à ton bureau. Je peux plus me protéger. La boîte, étant donné que c'est pas ce que c'est écrit en clair, je la mets dans ma poche intérieure. Pas question que quelqu'un tombe là-dessus dans mon bureau ou quoi que ce soit. Mhm. Je vais aller au service qui s'occupe des colis donc, dans les bureaux pour voir si je peux trouver d'où ça vient. Très bien. Donc tu listes ta boîte, tu installes ton bureau. Je reviens les gars. Ailleurs, dans deux autres bureaux, eh bien on observe toujours cette boîte. Moi, je tapote dessus avec un stylo. J'ai... Henry, c'est passé au déminage, ça? Ouais bah oui si c'est là, attends. C'est quoi le numéro sur le colis? Je regarde, est-ce qu'il y a un numéro sur le colis? Oui, sur le papier, t'as Ouais. un numéro qui a été rajouté pour que tu puisses. Moi, je vais te le numéro. Ouais, passé il y a 1 heure au contrôle, donc Mais qu'est-ce qui m'envoie ça? j'ai pas de nom. Bah, Pourquoi ça craint? non, mais je sais pas. On m'envoie une boîte à musique. Rien de spécial. T'as un admirateur secret, va savoir. En plein Berlin. Je connais pas tes nuits. Ouais, c'est pas faux. Bon, je continue d'étudier un peu la boîte à musique. Moi, est-ce que j'arrive à l'ouvrir pour que- Léonard, toi, tu l'ouvres, tout simplement. Tu cherches pas, tu vas à ton premier objectif, tu l'ouvres. Apparaît un petit personnage, assez mal fait d'ailleurs, hein, au final, une sorte de danseur étoile. Et il a pas l'air de fonctionner. A priori, tu pensais que ce genre de boîte se lançait toute seule en l'ouvrant, mais
Je demande à un collègue, Philippe, tu sais qui a ramené ça? C'est toujours le même postier ou pas? Ouais, toujours le même. Ah, donc c'est un colis officiel quoi. Oh, tu sais si c'est arrivé jusqu'ici. Hein. Bizarre, bizarre. Tu le secoues, ça tombe jamais. Et là, tu te dis, tiens, il y a quelque chose qui bouge. Ah. Ah oui. Il y a une pièce qui bouge ou quoi? C'est cassé? Bizarre. Tu l'ouvres, tu la manipules. Bah, moi je peux complètement la démonter. Bon. Oh, ça se démonte, hein. Visiblement, tu sais, il y a des vis. Voilà, c'est. Bon, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce qui bouge dedans. Je peux- Donc, si bon, j'ai le tu dis, bon, on sait jamais. Tu démontes tout. Et à l'intérieur, il y a un petit bout de papier. droit. Ah. Je regarde ce qu'il sait. Le petit bout de papier, il est concis, à la fois. Il te dit juste contacter et deux noms. Je ne connais pas trop. William Blake et Martin Peterson. Oula. Alors déjà, c'est pas trop allemand comme nom. C'est bizarre quoi. Mais bon. Au moins j'ai un message, ça veut dire. Donc je sais que ça n'a pas été envoyé pour une blague quoi, c'est déjà ça. Donc je vais garder ça de côté et... Moi, de mon côté, je vais essayer de remonter la boîte à musique et de la faire jouer. Donc tu essaies de la... Parce qu'on m'a assuré que c'était passé au déminage. Tu la tournes. Non, ça doit être pété. Elle tourne pas. Bah, je la retourne dans tous les sens, je la secoue, je l'ouvre. Donc ça t'agace vite, hein. Oui, ça commence Mais à bon, m'énerver. ça là. commence à me... Je comprends pas pourquoi Et de la on même un truc façon comme ça. que Pété. en Léonard plus. d'ailleurs. Ah. Truc qui bouge dedans. Bah, j'ouvre. Je regarde ce que c'est. Je dis, en plus, c'est pété. Tu démontes, et de la même façon, tu trouves un petit papier. Lequel te dit, bien évidemment, contacter Leonard Brown et Martin Peterson. Étrange. Je regarde dans mes dossiers si ça me dit quelque chose. Tu fouines un petit peu. Bon, dans tes documents, non, parce que c'est surtout tes enquêtes en cours, mais rien qui s'y relie. Après, t'as toujours ton ordinateur, si tu veux. Je peux regarder, ouais. Je vais regarder. Quoi, tu fais une recherche avec les noms. Hein. Ouais. Et ben tu as très vite une réponse. Puisqu'en fait, il s'agit de services amis, et donc certains agents vous sont tous connus. Tu ne connais pas précisément leur poste, mais visiblement l'un travaille pour les services allemands, ouest allemands, et le second pour les services américains. Ouais. Je suis avec ma pipe en train de regarder dessus. Je savais bien que ça me disait quelque chose, c'est de moi. Bon, je prends les deux dossiers. Je les amène sur mon bureau. Bloc. Je vois s'il y a un point de contact. Bah, ça te paraît bizarre, parce qu'apparemment il y a déjà eu du travail avec Peterson. Brown, même aucun contact connu entre vos services jusqu'à présent, à part les trucs classiques. Tu sais pas trop, tu vois pas, surtout que c'est pas les chefs de leurs unités ou les chefs de leurs trucs, tu penses pas qu'ils aient d'opérations en cours, ou alors vous avez pas encore été informé, à moins qu'on vous les planquer, ça arrive aussi, hein, faut pas se leurrer. Ouais. Non, mais j'ai envie de contacter ces messieurs, parce que... Mais aussi de savoir qui m'a envoyé ça. Est-ce que c'est hautement Improbable. inhabituel comme méthode de communication, c'est pas normal. De ton côté, Martine, tu arrives au service des colis et des lettres. Ouais, Jean Peterson, qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai reçu un colis ce matin. Un petit colis. Ouais, vous avez le numéro du colis? Oui, j'ai pris l'emballage. Ouais, bah parfait.
Ouais, expédié à votre bureau, à l'instant, là, on l'a reçu ce matin. Une idée de la provenance, expéditeur? Bah non, envoi par boîte postale, mais pas de nom d'expéditeur, hein. Ça a été inspecté et contrôlé avant de vous être distribué. D'accord. Il n'y a pas de... Pas d'erreur possible que ce soit destiné à un autre agent? Écoutez, c'était votre nom dessus, et on n'a pas d'autre Peterson dans le service, donc a priori, Ok, très bien. il y a un problème avec ou... Non, non, c'était juste un détail. Merci, Très hein. bien. Pas de problème. Bonne journée. C'est bizarre. Ça te chafouine, ouais. T'aimes pas bien ça, ça a beau Ça- avoir été Je inspecté. peux vous ça- protéger et j'espère qu'il n'y a pas une taupe ou quelque chose comme ça en fait. Et les tops, malheureusement, c'est la hantise générale. Je, je, je vais plus je vais retourner à mon bureau, me poser et je vais bien la regarder de tous les côtés et limite je vais démonter tout le mécanisme s'il faut quoi. J'ai un petit tournevis dans mon tiroir. Cette fois-ci, ça t'inquiète, donc effectivement, tu commences à démonter l'appareil de fond en comble en espérant trouver quelque chose. Ouais. Et bien évidemment, de la même façon que ailleurs deux autres personnes, tu finis par trouver ce petit papier, lequel te dit contacter Leonard Brown et William Blake. Mais comme les autres, je vais chercher à retrouver ces noms. De la même façon, tu finis par avoir des réponses, tout comme Leonard, et vous trouvez effectivement le fait qu'il s'agit d'agents d'autres services. Tous localisés, bien entendu, à Berlin-Ouest. Hmm. Pourquoi eux précisément? Je vais chercher le numéro de William Blake, Ok, donc numéro de téléphone. tu trouves celui de son bureau, sans trop de difficultés. Je téléphone. Tu reçois un appel, William. Je regarde le téléphone. Je décroche. William Blake. Lui-même. Qui le demande? Nous ne pouvons plus vous protéger. Très bien. Et qui êtes-vous? Tu n'aimes pas trop ce qu'on vient de dire, quand même. Oui. Et je Vous avez regarde rien autour à de me moi. dire? Et vous êtes? Martin Peterson. CIA. Oh, Ça vous parle ce que je vous dis? pas spécialement. Mais j'ai trouvé votre nom ce matin. Mon nom. Curieuse coïncidence. Ne me dites pas que c'était dans une boîte à musique. Je ne vous le dirai pas donc. Votre bloody shit. T'entends que ça jure dans le combiné. Sacrés Américains. Bon écoutez, j'ai reçu cette boîte ce matin et j'ai rien compris. Ça vous Ah bah, dirait ça fait vraiment deux. rien ce que je vous ai dit en premier. Non. Vous avez la boîte là? Oui, sous les yeux. Retournez là et grattez le fond. Vous allez Très bien. sentir des... Dites-moi si vous sentez quelque chose. Je Tu le prends la boîte fais, et je regarde le fond, ouais. effectivement, tu sors quelque chose. Une sorte de petit picot à peine visible. Mais non, Ok. bon. Je regarde. C'est déchiffrable? À l'œil nu, pas tellement, parce qu'on les voit Non. à peine. Bon, j'utilise la même technique que Martine, c'est ça. Tu as exactement le même message. Nous ne pouvons plus vous protéger. Curieux. Très curieux. Et Leonard Brown, ça vous parle? Oui. Ah? Il était aussi dans la boîte à musique. Oui mais à part ça. Le nom était dans la boîte à musique. Rien de particulier, j'ai jamais travaillé avec ce monsieur. Bon, Mais si nous contactions ce monsieur Brown. ok. Faisons ça, je l'appelle. Je Très vous bien. contacte. Je vous contacte derrière.
Très bien. Je raccroche. Je Raccroché. chope le numéro, cette fois-ci de Leonard Ok, Brown. donc, tu commences à appeler Leonard Brown. Ton côté, William, juste à la fin de ta conversation, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. C'est un 100. Tu termines la ta roquette, conversation et tu réfléchis un petit peu à ce qui vient de se passer. Bon, Elle a fallait le dit. savoir. Et tout ça. Ailleurs, le coup de fil. Léonard, ton téléphone sonne. Décroche. Allô? Leonard Brown, Je vois que c'est en anglais. Oui. speak English. Yes. Je suis Martin Peterson. Oh. Je suis un... Ah, Attendez 2 secondes. Et- Je regarde un peu autour, voir si les... comme observe ou pas. Toi, tu jettes un œil. Ouais. Alors, perception également, s'il te plaît. 85. Tu as quand même regardé autour de toi. Il n'a effectivement pas fait assez attention, mais tu as tout de même constaté que au moins un de tes collègues avait tourné la tête sur autre chose lorsque tu l'avais regardé. Soyez bref. si je vous dis que je viens de raccrocher avec Monsieur Blake. Oui. Au sujet du... petite boîte. Petite boîte à musique. Vous avez trouvé le message gravé sur le fond? Sur le fond de la boîte, il y a un message gravé dans le bois. Prenez un papier et un crayon. Vous pourrez le déchiffrer. On a eu le même. Mec, je vois. Même chose. Nous ne pouvons pas vous protéger. Nous ne pouvons plus vous protéger. Faudrait parler plutôt en haute part qu'au privé. Parce que là je suis dans mon bureau et bon... Il y a certains regards quand même. Connaissez le café en face de la gare? Bah ouais. Je connais un peu, ouais. Rendez-vous là-bas à 14h. Très bien. Je raccroche. Ok. Et Ah, je c'est vais juste genre, rappeler Blake pour lui donner le même rendez-vous. Quand je raccroche, je fais genre c'est naturel. Ouais, ok, voilà. rendez-vous chez moi du coup. Tout à fait. Voilà. Excellent. De cette façon, votre rendez-vous pris, vous continuez vos affaires de la journée. Jusqu'à ce que l'heure approchant, chacun votre tour, vous quittiez le bureau. Vous êtes désormais en ville. Ça Let's comme les go. autres. Vous avez des choses à faire. Et bien évidemment, vous êtes des professionnels. Et vous gardez quand même l'œil alerte, sait-on jamais qu'on vous suive. Lorsque arrive l'heure et que vous vous approchez du point de rendez-vous, vous arrivez tous écroulés de rire par une plaisanterie qu'un homme a récitée à l'entrée du café. Il y a apparemment un humoriste en spectacle à côté et c'est un de vos préférés. Vous passez à son niveau, entrez dans le café. Qui est le premier? Bah, moi je connais plus rapidement le chemin donc. Ce temps, il est quelle heure? Oui. Bien écoute, là, mettons, il est 13h30. Ah bah, moi, j'arrive à 14h. Bah moi, c'est moi qui arrive en premier. C'est moi qui ai donné rendez-vous. Je fais mes repérages habituels, c'est-à-dire que j'attends 10-15 minutes en face à regarder. D'accord. Après ça, je vais au café, je fais mon rituel habituel de... Parce que je suis habitué à faire mes rendez-vous dans ce café. Ok, je donc connais oui, les tu tables, joues de je l'habitude suis pour habitué. faire le normal, je suis là. je sais. Donc tu t'y installes. Sur la terrasse. Prends vite un verre, hein. On te sert. Prends tout Normal. Et tu attends. C'est donc Le Léonard chapeau posé sur la qui table. arrive le second. Heureusement, vous connaissez vaguement le visage de l'autre grâce à vos dossiers. Toujours les lunettes. C'est assez caractéristique. Bon américain. Ouais, tu peux pas t'empêcher de te le dire, hein. Les Américains, il faut admettre. Il y a un air, ils peuvent pas s'en enlever. Alors quand je le reconnais, que je vois qu'il m'a reconnu,
Je me lève et je fais ah comment vas-tu? Ah, très bien. Comme si je la connaissais, comme si c'était mon cousin. Ça fait longtemps. Saluer. Ouais, c'est très chouette. Installe-toi, comme d'habitude. Bah ouais, vas-y. Je lui prends une bière. Je commande une bière, hein. On te l'amène tout de suite. Hein. Ah, je pose des tunnels détendus et tout. Tranquille, tout va bien. Pas suivi. J'espère pas. J'ai bien fait attention. J'espère pas. Vous avez pris la boîte? Ouais, je l'ai toujours sur moi. Bon. On va attendre l'anglais. L'anglais. Dès qu'il y a des gens arrive. qui passent, je rigole ou je fais ah quelle heure, qu'est-ce que Voilà. tu racontes? Papoter. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez de loin un Britannique. Plutôt le Britannique, celui qui vous intéresse. Ça y est, je le vois. Aucun doute. Vous pouvez pas me louper. J'ai un grand manteau, une pipe, une sacoche et un journal sous le bras. Je respire l'anglais. Il s'installe. Il a pas plus d'infos. Il arrive vers le café. Il ne manquerait plus que le De chapeau. ton côté, Pareil. voilà, c'était pas très difficile à identifier. Il y a un Américain avec des lunettes. Tu t'installes à ton tour. Pareil, je l'accueille comme si je le connaissais très bien. Vous vous saluez tous comme de vieux camarades. Messieurs, Et je lui prends comme il prend d'habitude, une bière. On t'amène immédiatement une bière. Quoi, c'était du thé? non, une bière, ça sent très bien. Bon, Alors? on a tous eu la même boîte. Bien. Tous sans expéditeur. Inconnu. Toutes pétées, je suppose. À part un message à l'intérieur, évidemment. Ça vous dit quelque chose? Une opération dont nous ne serions pas au courant? Ce sera pas la première. Moi, c'est une bière. Je regarde l'américain. Forcément, il y a quelques rivalités de service. Pourquoi tout de suite moi? Pourquoi tout de suite vous? C'est vrai? Vous vous sentez visé? J'ai appelé en premier. J'ai vu le message en premier. Qui me dit Ouais, que vous ouais. n'êtes pas deux espions russes? Qui me dit que vous n'êtes pas On ne deux peut plus espions vous russes? protéger. Vous marquez un point. On est Qui- au statu quo. Qui pouvait protéger? Pourquoi nos commandements respectifs nous enverraient à tous les trois des messages? Nous ne pouvons plus vous protéger. Je vais être... voyez, ne me faites pas confiance, je suis l'américain, forcément, c'est moi qui magouille, d'accord, j'ai compris. Je vous montre tout mon jeu. J'ai essayé de vérifier si c'était pas une erreur. Quelqu'un qui s'est trompé de nom. Dirigé vers une taupe dans mes services. Parce que... il y a pas mal de nouveaux dans mon bureau en ce moment. Mhm. Vous voyez, je les connais pas, je peux pas leur faire confiance. Voilà pourquoi. C'est vrai que vous avez quelques années de bouteille. Merci. Et aussi quelques soucis de turnover, comme ils disent. Pas mal de changements, de nouvelles têtes. De jeunes loups aux dents longues. Ce genre de choses. On n'est jamais à l'abri d'une taupe. Je suis pas responsable des affectations. Donc ça serait potentiellement un coup des Russes. Mais pas des Français, hein. Non, ça c'est sûr. Ils sont trop occupés. Et vous n'avez rien trouvé d'autre? Pas de plan secret? C'est pas un truc Que- berlinois, ça, qu'aurions-nous, selon vous, qu'aur- Braun? qu'aurions-nous en commun? Bonne question. Braun, la boîte, ça vous dit rien? Vous connaissez pas un petit fabricant berlinois? Ah. Que dalle. Je sors la boîte, je la mets sur la table. Toc. Ah, pas con. En la regardant, est-ce que On peut les Oh, comparer. on peut les comparer? C'est une bonne idée. Peut-être que les trois assemblés,
peut-être à quelque chose. Je mets la mienne à côté de la sienne. Peut-être que ça Sortez fait chacune des Ouais. boîtes. Mélangez pas, hein. Oula. Premier regard, effectivement, elles ont l'air identiques. Après, il reste à regarder plus en détail. Faites tous, s'il vous plaît, des jets de perception. Ça passe aussi. Moi, ça passe pas. Mais... Grâce à mes super lunettes, ça passe nickel. Vous regardez, vous essayez de chercher. Et la nuance, en réalité, elle est à peine visible. Elle est sur la décoration. Cette petite boîte à musique remplie de fioritures, de petits entrelacs, de petits mouvements, de dorures et autres. Eh bien, sur chacune des vôtres, elle n'est pas parfaitement identique. Certaines bandes, jamais la même, ont des nuances. Par exemple, une partie de la décoration va être identique sur 2 de vos boîtes, pas sur la 3e. Une partie de la section suivante de décoration, de la même façon, serait identique sur 2 boîtes, mais pas sur la 3e. Ça nous donnerait 2 endroits par boîte. Vous êtes en pleine réflexion. On peut essayer de les tourner pour joindre les... Essayer de Ouais. faire Les correspondre coller, les coller. Ouais, on les colle, on les tourne dans un certain ordre pour faire correspondre les endroits qui sont identiques. Ou au contraire, faire continuer les endroits qui sont différents. Vous les tournez. Vous cherchez. Ouais, essayez de les assembler. Et vous vous dites... Il y a vaguement quelques lettres qu'on pourrait supposer, mais c'est... Ça donnerait quelque chose comme... VE sur la première. RD sur la seconde. UN sur la troisième. Je comprenais pas. Et au moment où vous regardez ces 6 lettres, un des serveurs s'approche de vous, dit est-ce qu'il y a un monsieur Blake ici? Oui. Alors Blake sent mon regard. Je viens de Je recevoir, regarde avec la pipe. je viens de recevoir un message. Le professeur Philippe Larcher vous fait dire qu'il ne sera pas là ce soir. Oh. Il est désolé. Je fais comme si je me grattais les côtes, mais la main à l'intérieur de mon veston. Et je regarde partout, je cherche un mec qui est en train de lire le journal. Très bien, très bien. Une mamie Merci. qui sort son chat, n'importe quoi. Merci, mon brave. Merci. Perception, Martine. 35. Ah, il y a des mecs qui ont l'air bizarres autour de vous. Vous nous l'avez fait à l'envers, Blake? Non. Ce message est pour le moins étrange. Vous connaissez le professeur Pas personnellement. Mais j'ai un temps enquêté sur l'assassinat de ce professeur. Professeur spécialisé dans l'occulte. Participé à des opérations particulières. Des opérations. À la et je fin tourne de des la boîtes. guerre. Des opérations à Verdun.